loi de Newton. Je répète, la force exercée sur la Terre en utilisant la deuxième loi de Newton, c'est égal à mt multiplié par RST, 4 pi de gravitation universelle, puisque c'est la même. Puisque je me dis, c'est la même force. Alors l'une, elle est écrite par la relation A, et là, je la réécris sous forme vectorielle, comme j'ai dit que la force F, je reprends le dessin, est dirigée selon UN, parce que n'oubliez pas que UN en coordonnées intrinsèques est dirigée de l'objet vers le centre du mouvement. Donc UN est en sens contraire de UR. Donc la force F est dans le même sens que UN. D'accord? C'est une force d'attraction. Donc elle s'écrit, là c'est surligné en bleu, la première fois j'ai utilisé la loi de gravitation, la deuxième fois j'ai utilisé la loi de Newton, ou la loi fondamentale de la relation fondamentale de la dynamique, ça me donne mt RST, mt RST, 4pi2 sur t au carré multiplié par un. Mais là, je n'ai pas besoin de comparer les vecteurs, je sais qu'il y a moins UR, c'est UN, mais je veux juste comparer les modules. Donc, je prends tout ce qui est positif. Je mets donc G, ms, mt, puisque c'est la même force, F est égal à F. Donc, ça me donne G, ms, mt sur RST au carré est égal à heilig, G, ms, mt sur RST au carré, sauf que le mt va se simplifier, est égal à mt RST 4pi2 sur t au carré. Il se trouve que le mt, qui est la masse de la Terre, s'est simplifié des deux côtés, des deux membres de l'égalité. Donc, j'obtiens G, ms sur RST carré égale à RST 4pi2 sur t au carré. Et là, je peux sortir ce qui me manquait, à savoir ms, ce qu'on m'a demandé. Alors, le G, il va descendre, le RST, il va monter au carré, il va rencontrer le RST, ça va être RST puissance 3, et donc j'aurai la formule ici. Il manque juste une chose, on m'a donné la période, le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est les 365,25 jours. Je connais G, il me reste RST, la distance Terre-Soleil, je ne l'ai pas, mais j'ai autre chose. J'ai la donnée qui dit que la lumière du Soleil met 8,3 minutes pour atteindre la Terre avec une vitesse de 3,10 puissance 8 mètres par seconde, parce que tout simplement, c'est un rayon lumineux, il a la vitesse de la lumière. Donc, quand j'ai la distance parcourue, pardon, quand j'ai une distance parcourue pendant un temps delta t avec une vitesse c, je peux connaître cette distance qui est la distance Terre-Soleil. Donc, comme la vitesse c'est la distance par le temps, c'est RST sur delta t, et bien RST, c'est delta t multiplié par la vitesse c, qui est la vitesse de la lumière. Donc, le fameux RST, je vais le remplacer par c fois delta t. Et donc, ma formule devient ms, c'est 4pi2, RST puissance 3, ce sera c puissance 3 delta puissance 3, divisé par g, la période de la Terre autour du Soleil au carré. Et là, je remplace, d'accord? 4pi2, ça fait à peu près 40. C3, elle est là. Et attention, attention, nous sommes en système international, MKSA ou MKSC pour certains. Eh bien, ça veut dire que, attention, les distances doivent être exprimées en mètres, les temps en secondes, les masses en kilogrammes. Bon, on n'a pas de charge, donc c'est pas la peine que j'explique. Et le G, on nous l'a donné en MKSA, en unité internationale, donc c'est bon. Ça veut dire que là, la vitesse mètre par seconde, c'est très bien. Le delta t, 8 minutes, eh ben, je le transforme en secondes, donc 8,3 fois 60, divisé par le G, c'est très bien, on nous l'a donné en unité internationale. Et la période, attention, c'est des jours. Je l'ai multiplié par 24 heures, je multiplie par 60 minutes, je multiplie par 360 secondes. Et j'ai donc cette information-là, ce résultat-là. Petite remarque, s'il vous plaît, refaites les calculs chez vous. Sait-on jamais il y a eu une erreur de calcul qui s'est glissée? Je dis bien une erreur de calcul. Donc, vous refaites les calculs chez vous. S'il y a un petit pépin, vous me faites signe. Sinon, ben, c'est bon. Voilà, donc la question 3, on a bouffé beaucoup de temps pour ça, avec vous qui ne participez pas, donc je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, hein, d'accord? Alors, rapidement, là, la question 3, elle dit quoi?
vais le lire. Question 3. La période de révolution de Mars autour du Soleil. Cette fois, on s'occupe de la rotation. La révolution, c'est ça. La planète Mars qui tourne autour du Soleil. C'est la révolution. La planète Mars tourne autour du Soleil. Avec un mouvement de rotation et la trajectoire est un cercle. La période de révolution, la période, c'est T, c'est Dawa. La période de révolution de Mars autour du Soleil étant T1, c'est 687 jours terriens. Eh bien oui, puisque le jour, c'est le temps mis par une planète pour faire un tour complet. Donc, comme le temps mis par la planète Terre pour faire un tour complet, c'est 24 heures, il n'est pas dit que le temps mis par la planète Mars soit le même. Donc, on a utilisé une unité qui est le jour terrien. D'accord? On va voir pourquoi c'est intéressant de le donner comme ça. On le laisse comme ça. Si j'ai besoin de le transformer ou de le convertir, je le ferai. Sinon, peut-être qu'il est plus intéressant de le garder comme ça. Quand on fera les calculs, on se rendra compte est-ce que c'est intéressant. Parce que quand j'écris la période de la Terre autour du Soleil, c'est 365,25 jours. Ça sous-entend jour terrien. Quand je parle de la planète Mars, ce n'est pas la Terre. Donc, le jour de la planète Mars n'est pas le jour de la planète Terre. Donc, on écrit jour terrien, c'est-à-dire qu'on l'a exprimé en fonction du temps mis par la Terre et par la planète Mars pour faire un tour autour d'elle-même. D'accord? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même planète, donc ce n'est pas le même temps. Donc, on a exprimé la période de la planète Mars, qui est la rotation de la planète Mars autour du Soleil, en fonction du jour terrien qui est propre à la Terre. On va voir pourquoi. Donc, on nous demande de calculer quel est le rapport RS1 sur RST entre la distance Soleil-Mars et la distance Soleil-Terre. D'accord, très bien. Là, on va le voir. On va calculer cela. Alors, on a l'égalité A égale B. Je reviens à mon égalité. J'avais écrit que, qu'est-ce que j'ai fait dans la question 2? J'ai calculé, j'ai traité comme planète la planète Terre. J'ai considéré l'attraction du Soleil par rapport à la planète Terre, donc j'ai considéré la force d'attraction du Soleil appliquée à la planète Terre. J'ai fait les égalités et tout. Tout ce que j'ai fait pour la planète Terre, je peux le faire pour une autre planète. Donc quand j'arrive à un résultat qui est... Alors attendez un instant, je regarde, je vois pas bien, donc je vais faire un truc là, 2 minutes. Là, ça va mieux. Je crois que ça va mieux. C'est bon. Alors, je reviens ici. Donc, je disais, je reviens à la description. Ici, tout ce que j'ai fait pour la planète Terre, je peux le refaire pour une autre planète. Que ce soit la planète Mars ou Vénus ou Mercure, ce que vous voulez. Donc, le traitement, quand je dis A égale à B, j'arrive à une égalité qui est la suivante. Regardez, je vous le rappelle. J'ai MS sur RST carré égale RST 4 pi 2, ou bien tout simplement, voilà, regardez. Si j'écris que G, c'est égal à 4 pi 2, regarde. Alors, regardez, attendez, c'est plus bas hein, quand même, c'est plus bas. Voilà, regardez, on arrive à RST carré sur T4MS sur 4 pi 2, voilà. Donc, je reviens à la formule que j'ai obtenue tout à l'heure. Elle est là, voilà. Ici, je l'obtiens comme ça. Regardez, RST sur 10 puissance 3 sur T au carré divisé par ms, c'est G sur 4 pi 2. D'accord? Regardez. RST puissance 3 sur T au carré, G, ms, pardon, c'est ms, hein, je laisse à droite parce que ça ne change pas la masse du Soleil. Sur 4 pi 2. La masse du Soleil ne change pas. La constante de gravitation universelle ne change pas. 4 pi 2, c'est une constante. Donc, le rapport, écoutez bien, entre de la relation que j'ai écrite ici, vous voyez ici, ou bien ici,
cette relation-là montre que je mets les données, les constantes d'un côté et les choses que j'ai cherchées d'un autre. Donc, je mets les constantes. Qu'est-ce qui est constant? Eh bien, j'ai le MS, le 4pi2. Et je mets tout ce qui est en rapport avec une des planètes, c'est-à-dire la Terre que j'ai traitée dans la question 2, du côté gauche. C'est juste que je réécris l'égalité que j'ai obtenue dans la question 2. Je l'écris sous la forme. À gauche, il y a tout ce qui est relatif à la Terre, tout ce qui concerne la Terre. Tout ce qui concerne la Terre, je l'écris à gauche, c'est RST 10 puissance 3. Pardon, puissance 3. Sur la période toujours de la Terre, regardez, STTT, c'est-à-dire rayon Soleil-Terre, période de la Terre, égale à GMS sur 4pi2 à droite, ça n'a rien à voir avec la Terre. C'est la masse du Soleil, c'est la constante de gravitation et c'est 4pi2, c'est une constante. Donc, ce que j'ai fait pour la Terre, je peux le faire pour n'importe quelle planète. Donc, je peux écrire que R, telle planète, distance Soleil-planète, au lieu de mettre c'est SP, Soleil, n'importe quelle planète, sur la période de n'importe quelle planète au carré, c'est une constante. Vu que c'est une constante, eh ben, ce sera égal à la même constante et ce sera égal à celle de la Terre. Donc, finalement, l'autre planète, quelle que soit l'autre planète, mais moi, dans l'exercice, on me demande de travailler avec la planète Mars. Donc, j'écris ce que j'ai trouvé par rapport à la planète Terre, parce que je suis obligée d'utiliser la donnée de la planète Terre. Donc, j'ai le jour terrien, donc j'ai la période de la Terre, et j'ai la distance Soleil-Terre. Donc, j'ai ce qui concerne la planète Terre, je dois le garder. Donc, j'ai RST puissance 3 sur T, ST au carré, c'est la constante qui est exactement égale à ce que j'aurais trouvé avec la planète Mars, c'est-à-dire RSM sur TSM au carré. Ce n'est pas la peine de refaire le traitement. Je sais que ça donnera la même chose, puisqu'en faisant le traitement pour la Terre, j'aurais pu trouver la même chose pour la planète Mars. C'est juste qu'au lieu de trouver RST sur TT au carré, RST puissance 3 sur TT au carré, j'aurais trouvé RS1 puissance 3 sur T1 puissance carré, c'est au carré, pardon, puissance 2, c'est GMS sur 4pi2. Donc, ce que j'ai fait pour la planète Mars, la planète Terre, je le déduis pour la planète Mars et je dis que c'est égal, puisque c'est égal à la même constante GMS sur 4pi2. Donc, j'obtiens l'égalité RST puissance 3 sur T au carré ST, c'est RSM puissance 3 sur TSM au carré. Et ça donne une constante. D'accord? La constante, c'est bien sûr GMS sur 4pi2, mais ce n'est pas important. Le mohim, c'est cette égalité qui va me permettre de calculer le rapport qu'on m'a demandé. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé RSM sur RST. Or, moi, j'ai ici RST sur T, et à gauche, à droite, c'est RSM sur T. Bon, je vais faire les échanges. Je veux RSM au numérateur et RST au dénominateur. Je vais faire l'échange ici. Je vais ramener RST puissance 3 en bas et je vais amener TSM au carré en haut. Je vais faire un échange. Bon, ça, c'est de la petite cuisine mathématique. Ça me donne RSM sur RST, le tout puissance 3, puisque c'est en haut puissance 3, en bas puissance 3. C'est le tout puissance 3 égal à TSM sur TST, le tout au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que la loi de Kepler que vous avez vue, que vous allez voir ou je ne sais quoi. Donc, elle parle du rapport des orbites, du rayon des orbites des planètes en fonction de la période. Et ça, c'est en rapport 2 tiers, carrément le rapport des rayon des orbites puissance 3 égale au rapport des périodes de révolution au carré. C'est la fameuse loi de Kepler. Donc, moi, je cherche RSM sur RST. Ben, je divise, je fais racine cubique des deux côtés. Ça revient à